Un véritable guerrier n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il entre dans une pièce et tous se taisent, pas parce qu'il a levé la voix, mais parce que sa présence suffit à imposer le silence. Parce que ceux qui le regardent sentent, au fond d'eux, qu'ils ont affaire à un homme qui n'a rien à prouver et tout à offrir. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à parler. Je vais t'apprendre à imposer ta valeur sans un mot, à dominer sans lever la voix, à imposer le respect sans supplier pour qu'on t'écoute. Tu veux qu'on te regarde comme un homme de valeur, un pilier, un leader, un conquérant silencieux? Alors tu dois apprendre à parler avec ton corps, avec ton regard, avec ton attitude. Comme les anciens chefs vikings, Ragnar n'avait pas besoin de discours enflammés pour qu'on le suive. Il arrivait, il observait, il inspirait, et ceux qui étaient dans la pièce sentaient immédiatement qu'il ne faisait pas face à un homme ordinaire. Parce qu'un roi ne parle pas, il règne. Mais aujourd'hui, trop d'hommes parlent, trop d'hommes crient, trop d'hommes cherchent à convaincre, parce qu'ils ne convainquent pas naturellement. Ils s'agitent, ils gesticulent, mais leur corps trahit leur insécurité. Leurs yeux fuient, leur voix tremble, leur posture implose. Pendant ce temps, le véritable guerrier se tient droit. Il regarde, il écoute, il ressent tout et il ne dit rien, car il sait. Et ceux qui savent n'ont pas besoin d'expliquer. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 attitudes vikings. Pas des phrases magiques, pas des astuces de marketing, des habitudes, des rites, des armes silencieuses, issues de la science, de la philosophie, des batailles et de l'observation des vrais leaders. Des attitudes qui t'apprendront à imposer le respect au travail, en famille, dans la rue ou face à tes ennemis, sans avoir à justifier quoi que ce soit, sans dire un mot, et reste jusqu'à la fin. Car le 9e enseignement est celui qui déterminera si tu es encore un homme normal ou si tu peux devenir un homme légendaire. Maintenant, je te pose une question simple. Quand tu entres quelque part, est-ce que le silence tombe ou est-ce que personne ne remarque ta présence? Tu peux mentir aux autres, mais ton aura, elle, ne ment jamais. Alors écoute, prends, incarne, et prouve ta valeur comme un viking, pas avec ta bouche, avec ta vie. Prêt pour le premier enseignement? 1. Posture de conquête. Regarde un chef viking entrer dans une salle du conseil. Il ne parle pas, il ne crie pas, il marche comme s'il possédait déjà le territoire, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il est prêt à mourir pour ce qu'il incarne. Sa poitrine est ouverte, son menton est haut, son regard est fixe, mais calme. Chaque pas est enraciné dans la terre comme une hache plantée dans un tronc. Il n'imagine pas la victoire, il la porte sur ses épaules. Et toi, quand tu marches dans la rue, dans ton bureau, dans ta salle de sport, est-ce que tu sembles écrasé par le poids du monde? Ou est-ce que tu respires comme un homme qui a déjà survécu à 1000 tempêtes? Columbia University a prouvé que ce que tu fais avec ton corps change ta chimie intérieure. 2 minutes dans une posture de puissance, épaules ouvertes, torse droit, regard ancré, et ton taux de testostérone grimpe, ton stress chute, ton énergie de domination se déclenche. Ce n'est pas une posture pour paraître fort, c'est une posture pour te rappeler que tu l'es déjà. Un homme qui se tient droit, c'est un homme qui dit au monde « Je n'ai pas besoin d'approbation, je suis entier ». Le monde suit ceux qui ont l'air d'avoir déjà gagné, pas ceux qui demandent la permission d'exister. Ragnar n'annonçait pas ses conquêtes, il marchait avec la posture de celui qui les avait déjà inscrites dans l'histoire, et même ses ennemis baissaient les yeux, non pas devant un cri, mais devant une présence trop puissante pour être ignorée. Alors, relève-toi, redresse tes épaules, ouvre ton torse comme si tu portais une armure faite de silence et de volonté, et marche comme si chaque pas était une déclaration de force, car ton corps est ton premier langage. Et s'il tremble, personne n'écoutera ta voix. Passons maintenant au chapitre suivant. 2. Calme de guerre. Quand tout explose autour de toi, quand les voix s'élèvent, quand les visages se crispent, observe bien. Celui qui reste silencieux, celui qui respire lentement, celui qui regarde sans flancher, c'est lui qui a déjà gagné la moitié de la bataille. Le guerrier qui panique meurt, avant même que la lame ne le touche. Mais celui qui reste calme sous la pression devient intouchable. À Kattegat, quand les flèches sifflaient, les faibles criaient. Les vrais, eux, buvaient leur hydromel, la main posée sur leur épée, prêts à frapper quand les autres seraient à bout de souffle. Dans le chaos, le silence devient une arme, et la paix intérieure devient un bouclier que rien ne peut traverser. Harvard Medical School a démontré que les individus qui gardent leur calme en situation de stress sont perçus comme plus compétents, plus respectés, plus puissants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi ancestrale. Celui qui domine son monde intérieur finit par dominer le monde extérieur. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise absolue de ce qui te traverse. C'est refuser d'être le jouet de tes impulsions. C'est savoir que hurler, c'est montrer qu'on a déjà perdu le contrôle. Regarde les chefs de guerre, les vrais. Leur visage est fermé, leur regard est fixe. Ils ne s'agitent pas, ils calculent, ils attendent, ils conquièrent. Quand tu entres dans un conflit, dans une réunion tendue, dans un moment de tension familiale,
Ton calme devient une déclaration silencieuse. Je suis prêt. Rien ne me désarme. Parce que le calme attire. Le calme impressionne. Et parfois, il paralyse ceux qui attendaient une réaction violente. Alors devient ce roc, ce mur froid au milieu de la tempête, cette présence implacable qu'on respecte, non pas parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle ne cède jamais. Tu es prêt pour la suite. 3. L'épine dorsale de l'honneur. Il y a des hommes qui parlent d'intégrité, et il y a ceux dont le simple comportement rend tout discours inutile. Chez les Vikings, l'honneur ne s'écrivait pas dans des serments vides, il se révélait dans les détails que les autres négligeaient. Arriver à l'heure, respecter sa parole, défendre un absent, ne pas trahir ses valeurs, même quand personne ne regarde. Un homme sans honneur peut porter la plus belle armure, il sonnera toujours creux, mais celui qui marche droit, même dans l'ombre, même dans la solitude, ceux qui l'observent, sentent qu'il est inébranlable. Uhtred Ragnarsson, forgé par le feu de la guerre, disait « Ceux qui tiennent leurs paroles sont honorés, ceux qui parlent trop, oubliés par le vent ». Cette phrase n'est pas une poésie, c'est une épée, car ton honneur, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. C'est ce que ton nom évoque quand il est prononcé en ton absence. Et tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le simuler, tu le bâtis, pierre, par tes actes quotidiens, quand tu promets et que tu tiens, quand tu assumes tes erreurs, quand tu refuses de te plier à ce qui trahit ton âme, même si cela coûte cher. Alors, tu deviens ce genre d'homme qu'on ne peut plus corrompre, un pilier, un repère, un roc. Tu n'as pas besoin de hurler que tu es fiable, ton entourage le sentira dans ta constance, dans ton regard qui ne fuit pas, dans ta capacité à tenir debout quand tout le monde plie. Et si tu doutes encore, souviens-toi de ceci, l'honneur, c'est la colonne vertébrale du guerrier. Sans elle, tu rampes, avec elle, tu inspires. Prépare-toi. La 4e attitude est celle qui fait trembler les faux forts. 4. Maîtrise de ta fureur. Le monde pense que le plus dangereux, c'est celui qui crie, celui qui explose, celui qui fracasse tout sur son passage. Mais les anciens le savaient, les chefs vikings le savaient. Le plus dangereux, c'est celui qui garde sa lame dans son fourreau, même quand tout l'y pousse. La maîtrise de ta colère, c'est une forme de pouvoir que peu comprennent, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle est silencieuse, et justement, parce qu'elle est rare. Celui qui sait se retenir inspire plus de peur que celui qui se laisse emporter, car sa rage n'est pas absente, elle est contenue, elle est prête mais elle obéit. Et ça, c'est terrifiant. Paul Ekman, expert mondial en micro-expression, a montré que les personnes capables de contrôler leur visage dans des situations intenses sont perçues comme plus puissantes, plus dominantes, plus respectées, parce qu'elles ne révèlent pas leurs failles, elles ne laissent rien fuir. Quand tu réagis à tout, tu montres que tu es esclave de l'extérieur. Mais quand tu restes impassible, quand ton regard reste froid, quand ta voix ne tremble pas, le monde comprend que tu es maître de l'intérieur. Il ne s'agit pas de tout encaisser sans broncher. Il s'agit de savoir quand frapper. Et surtout, quand ne pas frapper. Le vrai guerrier choisit son moment. Et souvent, le silence est plus tranchant qu'un coup. Maîtriser ta fureur, ce n'est pas être faible. C'est refuser de gaspiller ton feu pour des causes indignes. C'est réserver ta tempête pour le jour où elle sera décisive. Alors retiens ceci. Celui qui ne sait pas se contrôler est un danger pour lui-même. Celui qui se contrôle est un mystère pour tous les autres. Prépare-toi, car la 5e attitude ne demande aucune parole, mais une vigilance de tous les instants. 5. Présence réelle. Il y a des hommes qui sont là, physiquement, mais leur esprit est ailleurs. Leur regard fuit, leur attention s'effiloche. Ils sont dans la pièce, mais ils n'existent pas. Et il y a ceux qui, dès qu'ils entrent, changent l'atmosphère. Leur silence résonne, leur regard capte, leur posture parle. Ils sont entiers, pleinement là, et leur simple présence impose le respect. Chez les Vikings, la présence ne se simulait pas. Tu étais là ou tu ne l'étais pas. Être là signifiait percevoir tout, ressentir tout, répondre avec puissance ou retenue. Pas de demi-mesure, pas de distraction, juste l'incarnation totale de l'instant. C'est cette qualité de présence qui faisait d'un homme un chef. Pas ses mots, pas son statut, mais sa capacité à habiter chaque seconde comme si elle allait décider du sort de son clan. Regarde les grands leaders modernes. Steve Jobs, par exemple. Il n'avait pas besoin de parler pour dominer une salle. Quand il entrait, tous les regards se tournaient. Pourquoi? Parce qu'il était totalement là, pas perdu dans ses pensées, pas inquiet de l'image qu'il renvoyait, présent, aligné, tranchant. Être présent, c'est être conscient de ton souffle, de ton corps, de ton environnement. C'est écouter sans attendre ton tour pour parler. C'est observer les détails que les autres ignorent. C'est donner du poids à ton silence parce qu'il est plein de conscience. Et quand tu es présent, les autres le sentent. Ils se redressent, ils t'écoutent, ils perçoivent que quelque chose en toi est réel, solide, vivant. Un homme présent, c'est un homme qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Il est là et il prend la place qui lui revient.
non par arrogance, mais par nature. Souviens-toi, ce n'est pas le bruit qui impose, c'est la densité. Et cette densité vient de ta capacité à être pleinement vivant dans chaque moment. Nous passons maintenant à la 6e lame du guerrier silencieux. 6. Fierté enracinée, humilité de conquérant. Le faible croit qu'il doit se vanter pour exister. Il s'invente des victoires, gonfle ses exploits, camoufle ses erreurs. Mais plus il parle, plus on sent qu'il n'y croit pas lui-même. Le vrai conquérant, lui, n'a pas besoin d'étaler sa grandeur. Il avance avec une fierté enracinée, pas bruyante, pas arrogante, mais profonde, solide, ancrée dans ce qu'il a réellement vécu, traversé, combattu. Et dans cette fierté, il y a une humilité dévastatrice, parce qu'il sait qu'il n'a pas fini d'apprendre, parce qu'il sait que chaque victoire l'approche d'un prochain défi plus grand, et surtout, parce qu'il sait que l'univers n'a pas fini de le tester. Cornell University a mis en lumière l'effet Dunning-Kruger. Les incompétents surestiment leur savoir. Les plus compétents, eux, reconnaissent ce qu'ils ignorent encore. Et cette conscience humble crée une autorité naturelle. Imagine un homme qui te dit « Je ne sais pas tout, mais je sais que j'irai jusqu'au bout pour comprendre, apprendre, maîtriser ». Tu ressens immédiatement que tu peux lui faire confiance. C'est ça l'humilité de conquérant. Ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître la voie devant soi, sans jamais douter de sa capacité à la parcourir. Les grands Vikings savaient qu'ils n'étaient que de passage sur cette terre. Ils ne cherchaient pas à paraître, ils cherchaient à devenir. Alors marche avec cette double force, fier de ce que tu es, humble face à ce que tu seras, inébranlable dans tes fondations, mais ouvert à chaque nouvelle leçon. La fierté sans sagesse fait tomber des rois. L'humilité conquérante bâtit des empires. Prépare-toi. La 7e attitude est une tactique de prédateur. 7. La patience du loup. Le loup n'aboie pas. Il n'annonce pas son attaque. Il ne se précipite pas comme un chien affamé sur le premier os venu. Il observe. Il attend. Il frappe quand la mort est certaine. C'est cette stratégie silencieuse qui le rend aussi redouté. Non pas par sa force brute, mais par son timing implacable. Les Vikings comprenaient cette sagesse. Ils pouvaient naviguer des semaines entières sans poser pied à terre, parce qu'ils savaient que le pillage précipité mène au piège, mais qu'une attaque bien préparée change la destinée d'un peuple. La patience, ce n'est pas la lenteur, c'est la maîtrise du tempo. C'est l'art de te contenir quand l'émotion veut t'emporter. C'est la force de choisir le moment exact, celui où tout est aligné, où l'impact sera maximal. Le général Eisenhower disait « Celui qui perd son sang-froid perd le commandement. » Et perdre le commandement, c'est livrer ta vie au caprice du hasard. C'est laisser l'extérieur décider à ta place. C'est renoncer à ton rôle de stratège. Dans ce monde où tout le monde veut aller vite, crier fort, réagir immédiatement, le vrai guerrier ralentit. Il calcule. Il avance quand les autres reculent ou fonce, tête baissée. Tu veux être respecté? Maîtrise ton tempo. Tu veux qu'on te suive? Frappe quand les autres ne savent plus quoi faire. Parce que la patience du loup construit des victoires invisibles, jusqu'au moment où elles deviennent inévitables. La 8e attitude est un secret ancestral. 8. Gratitude silencieuse. Les faibles se plaignent. Ils maudissent la pluie, la fatigue, le moindre obstacle. Ils croient que le monde leur doit quelque chose. Et leur visage en dit long. Frustration, envie, amertume. Personne ne suit un homme qui rumine. Les Vikings, eux, remercièrent les dieux pour tout. Le vent dans les voiles, la mer calme, mais aussi la tempête. Ils savaient que chaque jour de vie est une offrande, et cette reconnaissance silencieuse les rendait inébranlables. Tu crois qu'exprimer de la gratitude te rend faible? Détrompe-toi. La gratitude est une preuve de puissance intérieure. Elle montre que tu es assez solide pour voir au-delà du chaos. Les études en psychologie positive l'ont prouvé. Un homme reconnaissant développe une meilleure résilience, une meilleure régulation émotionnelle. Et surtout, il impose une autorité naturelle. Pourquoi? Parce qu'il ne se débat pas. Il domine le moment présent. Regarde ceux qui inspirent la confiance. Ce ne sont pas les râleurs. Ce sont ceux qui, même dans l'échec, disent « j'ai appris et je continue ». Ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses. Leur sérénité parle, leur constance parle, et leur respect du peu montre qu'ils sont dignes du beaucoup. Car celui qui honore ce qu'il a déjà fait frémir les dieux. Alors marche avec gratitude, même quand tu perds, remercie en silence, et tu verras que ton aura changera. Le monde écoute les hommes qui ne réclament rien, mais méritent tout. Il ne reste plus qu'une lame à sortir du fourreau, la plus invisible, et pourtant la plus tranchante. 9. Langage invisible. Avant que tu n'ouvres la bouche, tu as déjà été jugé. Avant même que tu n'exprimes une idée, ton corps a parlé à ta place. Et ce qu'il a dit est souvent bien plus fort que tous tes mots. Le professeur Albert Mehrabian, de l'université UCLA, l'a démontré.
93% de notre communication est non-verbale. Posture, regard, silence, gestuel. Ce sont ces éléments que ton entourage capte en premier. Et sur cette base, il décide te respecter ou t'ignorer, te craindre ou te mépriser. Tu peux parler comme un roi, mais si tu baisses les yeux, si tes gestes sont nerveux, si ta voix tremble, le monde lira autre chose. Le corps ne ment pas, il révèle ce que ton esprit tente de cacher, et c'est là que tout se joue. Le guerrier silencieux a appris à dompter cette langue muette. Il ne la laisse pas au hasard. Il en fait une arme, un langage invisible, mais impossible à ignorer. Son regard est stable, sa mâchoire détendue, sa démarche décidée. Il n'est pas dans le spectacle. Il est dans l'alignement total entre ce qu'il est et ce qu'il montre. Et cet alignement, le monde le perçoit, sans qu'il ait à lever la voix, sans qu'il ait à se justifier, parce que l'homme aligné impose sans effort. L'effet Rosenthal le confirme. Les attentes que tu poses par ton comportement influencent directement la manière dont les autres te traitent. Si tu marches comme un roi, tu seras traité comme tel. Si tu avances comme un mendiant, aucun mot ne pourra changer ton sort. Ton aura est ta bannière. Elle précède ta parole. Et dans bien des cas, elle parle plus fort que toi. Alors cultive ce langage invisible. Raffine-le, affûte-le et laisse-le hurler ta valeur. Pendant que toi, tu restes dans un silence de marbre. Il est temps maintenant de sceller ce que tu viens d'apprendre. Le silence du guerrier fait plus de bruit que le cri du lâche. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on te respecte. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu vaux quelque chose. Tu n'as même pas besoin de prouver au sens classique du terme. Tu dois devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Pas par la parole, par ta présence, par ton calme, par ton regard, par la somme silencieuse de ce que tu incarnes. Tu veux qu'on te suive? Sois celui qui marche en premier sans demander l'autorisation. Tu veux qu'on t'écoute? Sois celui qui se tait quand les autres s'agitent. Tu veux qu'on te craigne? Sois le roc au milieu du tumulte, celui dont la posture dit déjà tout. Aujourd'hui, tu as découvert 9 attitudes de guerrier, 9 manières de montrer ta valeur sans ouvrir la bouche. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des fondations. Tu peux les ignorer. Tu peux faire comme la majorité et continuer à parler pour te convaincre toi-même. Ou tu peux les forger en toi, une à une, jusqu'à ce que ta simple présence change l'atmosphère d'une pièce. Alors je te pose une dernière question. Une question à ne pas répondre par la parole. Laquelle de ces attitudes vas-tu forger en toi? Ne me réponds pas maintenant. Réponds-moi avec ta vie. Laisse ton silence être ton cri de guerre. Laisse ta posture faire ta première impression. Laisse ta constance, ton calme, ta maîtrise parler pour toi. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, partage-le avec ceux qui doivent se rappeler de qui ils sont. Ceux qui doivent se reconnecter à leur force ancestrale. Ceux qui ont oublié que parfois, une simple présence peut changer le destin d'un village entier. Laisse un mot dans les commentaires, un seul. Silence roi, pour que ceux qui regardent sachent que tu es de la tribu. Et souviens-toi de ceci, le plus grand bruit que tu feras sera ton silence. S'il est forgé dans la vérité, la maîtrise et l'honneur, la guerre commence à l'intérieur. Et les vrais guerriers n'ont pas besoin de parler pour être entendus. Ils ont juste à être là, entiers, imposants, inoubliables.